Bonjour, votre émission revient et se renouvelle. Nous débuterons avec un vrai journal de l'orthodoxie, où il sera question par exemple de la première convention mondiale de l'Église orthodoxe d'Antioche tenue à Balamand, Liban, en juin dernier, mais aussi de la rencontre de tous les évêques orthodoxes canoniques aux États-Unis, à Dallas, Texas, mi-septembre. Au grand entretien, je reçois Jean-François Colosimo, PDG des éditions Cerf, qui vient de publier « Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient » chez Fayard, pour évoquer avec lui l'épreuve des orthodoxes d'Antioche et des chrétiens d'Orient, mais aussi les fronts et frontières de l'orthodoxie dans notre monde en crise. La dernière rubrique, In Memoriam, salue la mémoire du père Alexandre Mene, à l'occasion du 24e anniversaire de son assassinat à Moscou, le 9 septembre 1990. Né en 1935 à Moscou, le père Mene est une des grandes figures théologiques et pastorales de l'orthodoxie du XXe siècle. Auteur, entre autres, du livre « Le christianisme ne fait que commencer ». Écoutez ces belles paroles tirées du film « La parole vivante d'Alexandre Mene » de Alexander Kremlev. Elle parle à l'homme et au monde d'aujourd'hui. Au sommaire de ce journal, la première convention mondiale de l'Église orthodoxe d'Antioche, la 13e rencontre du dialogue catholique orthodoxe, la rencontre des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis, le 700e anniversaire de Saint-Serge de Radonège, mais aussi l'annonce de plusieurs publications récentes. Mais avant d'ouvrir ce journal, une pensée aux deux évêques d'Alep, Paul Yazigi et Jean Ibrahim, toujours en capture en Syrie depuis plus de 500 jours. Prions et appelons pour leur retour sains et saufs. Première édition en son genre, cette convention a regroupé à l'Université de Balamand, Liban, du 25 au 29 juin dernier, plus d'une centaine de délégués, clercs et laïcs, en provenance de tous les diocèses de l'Église orthodoxe d'Antioche en Orient, mais aussi de la diaspora. L'événement dans l'événement fut le sommet de tous les patriarches d'Orient à l'inauguration, autour de sa béatitude, le patriarche Jean X d'Antioche. Plusieurs conférences plénières sur des sujets saillants du témoignage de l'Église orthodoxe d'Antioche et de son unité ont été suivis d'ateliers de travail, mais aussi de plusieurs événements festifs collatéraux. Le couronnement de l'événement fut la Divine Liturgie, le dimanche 29 juin, regroupant plus de 4000 fidèles en provenance du Liban et de Syrie. Cette 13e session de la Commission internationale du dialogue entre les deux églises a eu lieu à Amman, Jordanie, du 15 au 23 septembre dernier, sur le thème de la synodalité et le primat. Sur invitation du patriarche Théophilos de Jérusalem, elle a été présidée par le cardinal Kurt Koch de l'Église catholique et le métropolite Jean de Pergame du patriarcat œcuménique, avec la participation de délégués des différentes églises orthodoxes autocéphales. C'est à Dallas, aux États-Unis, que les 35 évêques orthodoxes canoniques formant cette assemblée se sont réunis le 16 septembre dernier sous la présidence de l'archevêque Démétrios. Un office pour le repos de l'âme du métropolite Philippe du diocèse antiochien, décédé en avril dernier, a été célébré. Le patriarche œcuménique Bartholomée a adressé aux participants un message vidéo pour souligner l'importance des travaux de cette assemblée. La commémoration du 700e anniversaire de la naissance de Saint-Serge de Radonège a été présidée le 17 juillet dernier à la Laure de la Trinité Saint-Serge, Sergueï Posad, par le patriarche Cyril de Moscou, avec la participation de délégués de toutes les églises orthodoxes et des milliers de fidèles. Signalons la sortie d'un livre-album sur les belles fresques du séminaire russe en France aux éditions Sainte-Geneviève, mais aussi La vie sacramentelle de Jean-Claude Larcher aux éditions Cerf, mais aussi le livre d'un mathématicien orthodoxe, Approche de la Bible, un orthodoxe lit les textes de François Orfeuille, préfacé par l'archiprêtre Jean Brec aux éditions L'Harmattan. Signalons également la sortie d'un nouveau CD de chants orthodoxes de Divna Ljubojevitch à l'occasion du 10e anniversaire de sa collaboration avec les éditions Jade. De très beaux chants à écouter certainement. Les chrétiens d'Orient sont-ils désorientés comme cet Orient si proche, si lointain, qu'il est lui aussi désorienté?
L'actualité chaude, voire brûlante et dramatique de cet Orient-là nous interpelle à tous. Le sort des chrétiens de cette région si meurtrie n'est-il pas aussi le nôtre? Leur épreuve n'annonce-t-elle pas la nôtre aussi, si nous laissons faire l'horreur sans nom, qui semble pouvoir exister encore à l'ère de la mondialisation et de la globalisation? Pendant longtemps, les questions de fond qui découlent de la question d'Orient ont été délaissées au jeu cynique des intérêts politiques des nations, qu'elles soient régionales ou internationales. Et voilà que la déflagration, qui résulte de tant de frustrations, d'erreurs stratégiques, d'accumulations néfastes, mais aussi d'injustices politiques qui perdurent, est générale. Faut-il parler aujourd'hui des chrétiens d'Orient? Certainement. La question est de savoir comment parler d'eux, pourquoi parler d'eux et dans quelle perspective parler d'eux. Je n'aime pas cette appellation des chrétiens d'Orient, comme s'ils étaient une catégorie à part, une espèce en voie de disparition, une sorte d'épave, composante essentielle et originelle des sociétés du Moyen-Orient qui ont longtemps contribué à son essor civilisationnel et culturel. Les chrétiens de cette région sont loin d'être un bloc monolithique, tellement ils s'inscrivent dans un pluralisme culturel, linguistique, sociologique, historique, originel et original. Ils ne doivent plus s'inscrire non plus dans cette logique minoritaire qui n'est que repli sur soi et mort. Deux visions s'affrontent aujourd'hui dans le paroxysme qui est le nôtre. La vision qui présente les chrétiens comme une minorité et celle qui les pousse à être un acteur qualitatif indépendamment de leur nombre et donc un partenaire des autres composants du Moyen-Orient. La logique minoritaire les situe dans un rapport de sujétion par rapport à un protecteur. L'approche partenariale tend à les situer dans un partenariat citoyen à construire avec les autres composantes et groupements modérés des sociétés du Moyen-Orient. La montée vers les descentes aux enfers que vivent les chrétiens d'Orient aujourd'hui ne date pas d'hier. Comme depuis 2000 ans, leur vécu de l'épreuve est indissociable de l'espérance qui est en eux, même aujourd'hui au pire moment de ce paroxysme de la fournaise. En dénonçant l'épreuve et ses tragédies, nous devons entendre aussi leur espérance et les aider à fixer une perspective politique qui les aide à rester là-bas, terre de leurs aïeux, avec liberté et dignité. Car en les aidant, nous nous aidons nous-mêmes. Pour parler de toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Colosimo, qui vient de publier « Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient » chez Fayard. Jean-François est entre autres essayiste, philosophe, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et PDG des éditions Cerf et un ami de l'émission et un ami personnel. D'abord, Jean-François, je voudrais un peu qu'on revienne sur le... Bonjour. Bonjour. Qu'on revienne un peu sur le titre, qui est interpellant, « Les hommes en trop ». Pourquoi les hommes en trop et pourquoi parler de malédiction? Alors, je crois que hommes en trop, parce que hommes, femmes, enfants, bien sûr, en trop, parce que les chrétiens d'Orient ont longtemps été les otages de la relation entre le monde musulman et le monde occidental, européen d'abord, puis occidental, les États-Unis ensuite. Aujourd'hui, avec la mondialisation, la précipitation de cette confrontation fait qu'on n'a même plus besoin d'eux comme otages. De leur intermédiation. Et comme leur vocation, c'était d'être des médiateurs, d'être un Orient pour l'Occident, mais d'être aussi un Occident pour l'Orient, et que nous sommes dans une logique véritablement frontale d'exclusion, voilà qu'ils deviennent en trop. Ils sont en trop, évidemment, pour cet islamisme qui, de l'autre côté de la Méditerranée, veut tout uniformiser. Il représente une forme intolérable. C'est un totalitarisme nouveau. Bien sûr, et d'attestation de la différence. On ne veut plus d'eux. Mais ils sont en trop aussi ici, d'abord parce qu'ils nous rappellent que le christianisme est une religion originellement orientale, qui a une dette de filiation. Ils ne sont pas un avant-poste des petits frères égarés là-bas en Orient. Non, non. Le christianisme est venu d'eux. Originel. Bien sûr. Et pour l'Occident plus sécularisé, l'Europe sécularisée, qui est parfois dans l'amnésie de ses propres racines, évidemment, il cogne sur l'idéologie humanitaire, puisque l'idéologie humanitaire, elle préfère l'humanité abstraite, l'humanité des lointains, et elle craint, en fait, en érigeant les chrétiens en cause, de faire une sorte de particularisme, n'est-ce pas ? Donc, en trop là-bas, en trop ici, qui veut d'eux ? Personne ne fait rien véritablement pour les maintenir sur leur terre, là où ils sont légitimes. Non seulement légitimes, mais indispensables. Et il y a beaucoup d'instrumentalisation aussi de cette question des chrétiens d'Orient, justement parce que personne ne fait rien pour les maintenir. Bien sûr, on a bien vu que la conférence de Paris a été convoquée à la suite de ces horribles décapitations de citoyens américains et britanniques, évidemment intolérables, mais qui ont ému l'opinion américaine, laquelle, à son tour, a fait pression sur Barack Obama, lequel a fait pression sur ses alliés européens et ses alliés arabes dans le monde sunnite.
Mais on voit bien que les chrétiens d'Irak, ils meurent depuis 10 ans. Bien sûr. En Syrie, ils sont soumis à des souffrances, comme tous les Syriens, mais plus particulièrement, puisqu'ils sont minoritaires. Donc, évidemment, les minorités subissent toujours plus. Bon, ça fait maintenant 3 ans. On n'a pas vu d'intervention internationale. Cette intervention internationale, donc, elle nous signale qu'on les compte pour peu, pour rien, voire un peu comme une source d'embarras, parce que effectivement, alors que la mondialisation aime ranger les choses par casier, nord, sud, Très cartésien. voilà, nord, sud, européen, oriental, musulman, sécularisé. Et il y a cette case des chrétiens d'Orient. Et il y a ces chrétiens d'Orient qui n'ont pour eux que leur identité et n'ont pour eux que, en fait, la force de leur résistance. Mais leur résistance a été totalement spirituelle. Ils n'ont jamais eu d'autonomie politique, ou très peu. Ils n'ont jamais véritablement... Sauf le cas du Liban, qui est un cas à part. Sauf le cas du Liban, mais qui est un cas compliqué, parce que bon, c'est la mosaïque des justement, communautés. revenons un peu sur cette... qui sont-ils? Parce qu'on traverse le livre, je dirais, de bout en bout, et on découvre les différentes mosaïques, je dirais, de cette différentes facettes de cette mosaïque, de situation, de caractère, de senteur et de couleur. Et on glisse quelque part dans les ombres et lumières, je dirais, de cet Orient, de cette mosaïque orientale. Mais si on veut revenir un peu à ces chrétiens d'Orient pour savoir qui ils sont et qui, quelque part, en fait, ils transportent un peu leur patrimoine dans les gènes, mais aussi dans les ballots, dans leurs ballots, qui sont-ils? Et là-dessus, comment les orthodoxes d'Antioche, je dirais, se situent par rapport, je dirais, à cet ensemble de chrétiens d'Orient? Alors, très brièvement, il faut bien se rappeler que le premier grand schisme de la chrétienté, c'est pas la Réforme, c'est même pas 1054 et la rupture entre Rome et Constantinople. C'est au 5e siècle, ces grandes cités, ces mégalopoles de culture que représentent Alexandrie et Antioche, leurs oppositions, leurs relations compliquées avec Rome, puis bientôt avec la nouvelle Rome que sera Constantinople. Antioche qui était la ville lumière, appelée la ville lumière avant Paris, la ville lumière de l'Orient. Bien avant Paris, oui. Et donc, les mondes d'Antioche et d'Alexandrie vont s'affronter. Il va y avoir des conciles œcuméniques convoqués par l'Empire pour essayer de régler les différends théologiques. Et en fait, les premiers qui sont dans la sphère d'Antioche, qui est une grande ville sémitique, qui est au carrefour, je dirais, de l'Europe et de l'Asie, alors qu'Alexandrie, c'est vraiment le centre de la Méditerranée qui est plutôt hellénistique. Les premiers à partir, à la suite du concile d'Éphèse, qui proclame Marie, Mère de Dieu, ce sont les Assyriens qui vivent dans l'Empire perse et qui vont développer une très grande, en fait, mission évangélisatrice en Asie, jusqu'en Chine, jusqu'au Tibet, jusqu'en Thaïlande, mais qui vont être totalement éradiqués, ou mis sous le boisseau par les Mongols. En fait. Par les Mongols. 431, Éphèse. Réaction, parce qu'Antioche est assez mécontente, Éphèse semble donner raison à Alexandrie, on convoque un nouveau concile, Chalcédoine. La formule de Chalcédoine est très compliquée, quasiment intraduisible, elle prête à toutes les mauvaises interprétations. La grande fracture. Grande fracture, c'est là où les Arméniens, les Syriaques, qui sont les frères de culture, mais qui ont une option théologique différente des Assyriens, les Coptes d'Égypte, n'est-ce pas? Et puis les grandes églises qui suivent ces trois églises, qui sont l'église d'Éthiopie et l'église du Kerala en Inde, vont se séparer. Alors on va appeler les premiers les Assyriens les Nestoriens, c'est très péjoratif, les seconds les monophysites. Là-dessus, à partir des croisades, eh bien, se fait un mouvement d'union à Rome de ces chrétientés. Donc chaque église orientale va avoir un doublon romain uni. Il va y avoir des Syriaques orthodoxes et des Syriaques catholiques, des Assyriens orthodoxes et puis des Assyriens catholiques qu'on appelle chaldéens. Ce sont eux qui sont principalement en Irak, etc., etc., etc. Des Arméniens apostoliques, catholiques. Les protestants au Xe siècle vont faire de même. En fait, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une cause œcuménique au monde, c'est bien celle des chrétiens d'Orient, parce que toutes les églises, en quelque sorte, sont là, toutes les strates historiques. On a un récapitulatif de l'histoire chrétienne dans sa diversité, parfois dans ses antagonismes, mais évidemment, le malheur présent fait que cette demande œcuménique est toujours plus forte. Elles sont très rapprochées par un œcuménisme de l'épreuve, quelque part, en fait, aujourd'hui. Ce qui m'a marqué vraiment dans votre livre aussi, et qui est excellent, c'est bien sûr au-delà, je dirais, de la densité de la réflexion, parce qu'il y a une réflexion à la fois géopolitique, il y a une réflexion aussi culturelle, artistique, sur pas mal de plans, et aussi une forme de densité, de légèreté savante, d'une forme de pérégrination. C'est un peu, mais aussi ça c'est peut-être, permettez-moi, une sorte de critique, c'est que
en le lisant de bout en bout, on ne sent pas une perspective d'avenir. Et on se termine quelque part, peut-être je me trompe, on termine sur une forme un peu un message non pas d'espérance, mais de nostalgie, de temps et de lieux qui n'existent plus. Ou je me trompe. Cher Carole, ce livre, j'avais déjà écrit un premier livre, cette question, qui était plus un livre d'exploration. Il y a eu de très nombreux livres aussi sur la question. Des livres très souvent alarmistes, Mort, Crépuscule, Agonie, etc. Des livres qui très souvent ne parlent pas tellement des chrétiens d'Orient, mais se saisissent des chrétiens d'Orient pour parler de nous, soit dans notre crainte de la déchristianisation de l'Europe, soit dans notre crainte de la présence de l'islam. Et là encore, on les voit instrumentalisés. Là, c'est quelqu'un qui les connaît, comme vous, et qui parle d'eux. Et qui les aime, qui aussi voit leurs défauts, hein, oui, parce qu'ils sont nombreux. Oui, oui. Ils sont nombreux. On est bien placés tous les deux pour le savoir. Voilà, mais qui en même temps les aiment pour ce qu'ils attestent de piété, l'amour de la piété, la piété comme l'identité même de l'homme. Et voilà qu'en fait, c'est ça le problème, c'est là où nous ne serons peut-être pas d'accord. Il me semble que l'Irak est d'ores et déjà une terre perdue pour le christianisme oriental, malheureusement. Après l'invasion américaine de 2003, la situation est devenue irréversible. Et aujourd'hui, évidemment, il y aura toujours des chrétiens en Irak, mais comme il y a des réserves d'Indiens, un tout petit peu, malheureusement, aux États-Unis, ils sont passés en dessous du seuil critique où leur rôle de levier pour la sécularisation, la question de la femme, la question de la démocratie, la question, effectivement, de la dissociation du religieux et du politique, ils ne peuvent plus exercer ce rôle. En Syrie, c'est en train de prendre le même tour. Les populations déportées, déplacées d'Irak et de Syrie, ce sont des millions de personnes. Alors aujourd'hui, évidemment, pas tous des chrétiens, mais les chrétiens se vident de leur substance parce qu'ils sont moins nombreux. Aujourd'hui, il y a 500 000 réfugiés au Liban, 500 000 réfugiés en Jordanie. Quand on sait l'instabilité communautaire du Liban, qu'est-ce qui va se passer ? 1,5 million maintenant au Liban. Peut-être bien, ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer au Liban ? La Jordanie, on sait que c'est un État très fragile, assez artificiel au fond. Et puis, il y a le retour de tous ces chrétiens aussi dans le sud-est de la Turquie, alors que la Turquie, sur un siècle, a quasiment éliminé toute présence chrétienne significative en termes de nombre, au moins. Donc, la déstabilisation, elle est là. Il y a la question des Coptes en Égypte, n'est-ce pas ? Donc, nous voyons bien. Et puis, il y a l'exode silencieux, en dehors des grandes périodes d'exode dues aux guerres, guerre du Liban, le Chouf, qui a été la montagne libanaise qui a été désertée, forcément, sous l'effet de la guerre. Donc, des pertes de territoire, des pertes de présence qui sont considérables. Irak, Syrie, quid de la Jordanie demain, l'Égypte, etc. L'exode silencieux aussi qui se poursuit en temps de paix, simplement parce que la situation devient tout à fait intolérable. Alors, par rapport à cela, la question, c'est pas de savoir s'il y aura encore des chrétiens, mais est-ce qu'il y aura des pierres mortes ou des pierres vivantes ? C'est ça la question, parce qu'aujourd'hui, à force de pactiser quelque part avec le diable, je dirais, l'ensemble du Moyen-Orient est devenu une poudrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis sur la vision politique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne va pas rentrer dans les considérations géopolitiques de ce qui s'est passé les 3 dernières années, l'instrumentalisation. Mais clair, en fait, il y a une fournaise et personne n'arrive aujourd'hui à la maîtriser. Quelle est la perspective, la recomposition politique du monde arabe ? Et l'Azhar, qui est la plus grande autorité, en fait, doctrinaire du monde sunnite, même musulman, a déjà mis des bases, en fait, sur la différence entre ce qu'ils appellent fiqh ad-da'wa ou fiqh ad-dawla, c'est-à-dire la doctrine de l'État et la doctrine de la mission. Ce qui correspond quelque part à la séparation de l'Église et de l'État. Les patriarches d'Orient qui sont réunis là en août, tous les patriarches ont demandé clairement, en fait, l'instauration d'un État civil où on sépare la religion du politique. Comment vous voyez ? Parce que c'est la seule solution pour ces sociétés plurielles. Est-ce que c'est le jour d'après ? C'était ma conviction que c'était la lutte. La bonne lutte, c'était la lutte pour une société ouverte, sans particularisme, de protection des chrétiens, puisque c'était simplement une citoyenneté partagée qui pouvait effectivement faire mieux que les protéger, les rendre de véritables compatriotes agissant avec leurs propres compatriotes musulmans ou appartenant d'ailleurs... Mais les musulmans modérés qui sont autant visés aujourd'hui par Daesh que les chrétiens... arrive à cette conclusion aujourd'hui, forcée. Mais moi, je trouve qu'elle arrive de manière un peu tardive. D'abord parce que les cadres nationaux ont éclaté. On va vers une tripartition de l'Irak. Dans les faits, l'autonomie du Nord kurde est quasiment acquise. Le centre sunnite reste en ébullition. Mais les chiites du Sud sont reliés aux croissances chiites et reliés effectivement à l'Iran, qu'on le veuille ou non. D'un autre côté, il y a effectivement la Syrie. La Syrie pourrait très bien aussi éclater.
Qui est une mosaïque de culture, mosaïque, de mais aussi culte. quand même assez territorialisée. Il y a vraiment un bloc alawite autour de l'Attaquié, etc. Donc là aussi, est-ce que l'avenir du Proche-Orient, ce n'est pas malheureusement, évidemment, je le regretterai infiniment, l'existence de micro-États confessionnels qui nous ramènerait quasiment au temps des croisades. Par rapport à cela, il est évident que le soutien que la communauté internationale, qui est en fait le camp occidental, qui est en fait les États-Unis, plus la France, l'Angleterre et l'Allemagne en soutien économique derrière. Bon, sous l'égide des États-Unis, nous sommes en train de suivre le camp sunnite, alors qu'il faut bien voir aussi que le contexte suit une guerre civile, une guerre de religion entre musulmans, entre sunnites et chiites. Oui. Donc nous suivons cet axe-là. Je suis convaincu, je ne suis pas le seul, il y a des tas de gens qui, sans être orthodoxes, sans être chrétiens, le pensent aussi. Il n'y a pas de solution possible, tout en ayant évidemment à l'esprit que ce sont des régimes très compliqués, mais malgré tout, il n'y a pas de solution possible sans associer la Russie et l'Iran au règlement. C'est évident. Et au règlement. Forcément, juste pour terminer en deux minutes, parler un peu d'orthodoxie aussi. Il y a des fronts et frontières aussi chaudes dans l'orthodoxie, bien sûr, en fait, ce qui se passe dans la région du Moyen-Orient. L'Ukraine, la Russie, aujourd'hui, c'est une fracture européenne, mais aussi la préparation en fait, du Saint et Grand Concile. Il y a eu la synaxe des Primats en mars dernier, et le Concile devrait se tenir, on doit se tenir à la Pentecôte 2016. Comment vous voyez la fracture ukrainienne? Quelle est votre appréciation là-dessus? La fracture ukrainienne, elle correspond aussi à une de ces fractures. Vous voyez, au Proche-Orient, on a la fracture de Kirkouk. L'Empire romain ne l'a jamais dépassée. Et puis après, c'était l'Empire perse. On la retrouve aujourd'hui. Dans le Caucase, il y a la fracture entre les républiques chrétiennes et les républiques musulmanes. Et la poussée aussi de l'islam vers la Chine. Il y a une autre grande ligne de fracture historique, qui est celle de l'opposition entre les empires byzantins et carolingiens. Cette ligne de fracture est le cours de Riga à Split. On l'a retrouvée lors des guerres d'ex-Yougoslavie opposant les Croates catholiques alphabet latin aux Serbes orthodoxes, alphabet cyrillique, bien que ce soit le même peuple. C'est sur cette ligne que se sont séparées la Tchéquie et la Slovaquie. C'est cette ligne sur laquelle sont confrontés les empires centraux. Cette ligne que l'on retrouve aujourd'hui, malheureusement en Ukraine, parce qu'elle traverse l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'on ait affaire à une guerre. C'est un peu la ligne géopolitique Berlin, des 3B, Berlin, Bagdad et Byzance. Voilà. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ait affaire à une guerre de religion. Mais cela veut dire aussi que la religion imprègne les cultures et que lorsque ça tourne mal politiquement, il y a un réveil des identités souvent en plus mal, ce qui est le cas. Souvent en plus mal reconstruites. Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de l'Europe de se couper de la Russie et de la diaboliser, au point d'ailleurs d'éveiller dans la Russie ses plus mauvais penchants. Il faut donc une solution politique. Absolument. Et cette solution politique, elle passe aussi par ce réveil de la conscience de la grande Europe. Et paradoxalement, pour une fois, dirais-je, ce sont les églises qui sont en avance par le dialogue œcuménique entre, je dirais, Rome, Genève, Constantinople, Moscou, toutes ces grandes cités capitales, ces cités de Dieu en quelque sorte hier. Eh bien, aujourd'hui, ce dialogue-là, il est le ferment d'une conscience européenne enfin élargie, pleinement européenne, qui peut être décisive comme un exemple pour d'autres régions du monde, dont le Proche-Orient. Donc, réconcilier les mémoires, ça veut dire aussi accepter qu'elles ont pu être antagoniques et ne pas le nier. C'est partir du mal pour en faire un bien. Absolument. Voilà. Et je crois que de ce point de vue-là, nous en retournons toujours au même problème. Si nous n'avons pas de conscience historique de cet aspect de la religion qui se confond avec la politique et que nous voulons désormais dissocier, si nous partons simplement sur des idéaux abstraits, il n'y a pas de réconciliation possible. Il n'y aura pas de réconciliation. Et pas d'avenir. Et pas d'avenir. Parce que ces idéaux abstraits, par rapport aux peuples qui sont en souffrance, qui ont traversé soit le communisme, soit l'islamisme, ces communautés qui sont dans le malaise, ces idéaux abstraits leur apparaissent encore plus dangereux en quelque sorte que n'importe quoi d'autre. On a besoin de retourner à l'histoire. C'est l'histoire qui est la grande matrice de l'humanité. Cette histoire, il faut la guérir, mais pour la guérir, il faut d'abord la connaître et accepter qu'elle a été. Donc pas de grand prétexte, du vrai travail de mémoire. Il faut en fait mettre les gens face à leur mémoire antagonique et essayer de les accorder. Pour arriver à la réconciliation. Merci beaucoup, Jean-François.
Нет ничего случайного во Вселенной. И то, что мы задаемся вопросом о смысле жизни, о цели жизни, о назначении, это свидетельствует об удивительной тайне, которая присуща только человеку, об удивительном даре духовности. Впрочем, слово теперь это уже успели затаскать. И уже когда говорят духовность, то не понимают, о чем идет речь. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к исконному смыслу этого понятия. В свое время Сократ обратил внимание людей на слова, начертанные на фронтоне старинного храма: «Познай самого себя». Так вот, сегодня, на рубеже 21 века, когда мы пережили чудовищные кровавые войны, столкновения, бури, потрясавшие землю, когда сегодня мы стоим почти на грани мировой катастрофы, не пора ли нам задуматься над этим? Не пора ли снова вот эти вечные слова, указанные Сократом, поставить во главу угла? Кто ты, человек? Для чего ты существуешь на земле? Над этим надо задуматься. И поэтому сегодня, мне кажется, пора обратиться к сердцевине человека, к тому, что поднимает нас над миром природы, к тому, что может нас возвысить, к тому, что составляет самый стержень подлинно человеческой культуры, подлинно человеческой духовности, поднимающейся над миром природы в вечность.